Malgré la pandémie, c'est officiel, Beigne d'antan ouvre au Mont-Tremblant. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Au bulletin d'hier, on a parlé du budget et des taxes à la ville de Berthierville. Un petit problème technique est survenu, donc on va en reparler aujourd'hui. Ça a eu lieu le 14 décembre, la séance où les élus ont adopté le budget 2021 de la ville de Berthierville. Écoutons un extrait vidéo en lien avec cette séance du budget municipal impliquant dans cet extrait, entre autres, la mairesse Suzanne Nantel et le conseiller responsable aux finances, Claude Frappier. Nous passons maintenant à l'adoption du budget 2021 et du programme triennal, donc l'adoption du budget pour l'exercice financier 2021. S'il vous plaît, M. Frappier. Oui, eh bien, puisque les chiffres vont être diffusés sur le Berthierville, le site Internet et une lettre accompagnée à votre compte de taxes, je vais simplement en faire un résumé pour vous épargner les chiffres. Donc, je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 telles que décrit ci-dessous. Donc, pour ce qui est des revenus, un montant de 8 838 811. Pour ce qui est des charges, un montant de 10 21 617. Et enfin, le montant pour les conciliations à des fins fiscales, 1 182 806. Le budget de l'exercice financier 2021 prévoit des revenus égaux aux dépenses et aux éléments de conciliation à des fins fiscales au montant de 10 21 617. Merci. Résolution qui est appuyée par Denis Darvaux. Merci. Alors, je vous invite à vous prononcer sur cette résolution tour de rôle. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destampe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Décision unanime. Merci. Donc, un budget de 8,8 millions adopté à l'unanimité pour l'année 2021. On rappelle que la principale source de revenus, 3 747 000, c'est la taxe foncière. On a aussi, au niveau de la tarification pour les services municipaux, 1 700 000. Dans les principales charges, donc les dépenses, l'administration générale, le budget prévoit 1,3 million, le transport 1,8 million, l'hygiène du milieu 2,2 millions, les loisirs et la culture 1,3 million. L'amortissement au niveau des immobilisations atteindra, selon le budget, 1,8 million, des charges de 10 millions qui sont contrebalancées pour arriver en équilibre budgétaire par différentes conciliations fiscales. Donc, au niveau du budget, c'est cela. On parle aussi maintenant de la taxe. On parle au niveau des taxes. C'est simple, si on analyse le budget. Donc, il y a un nouveau rôle d'évaluation à Berthierville pour les années 2021, 2022, 2023. Ça a été déposé et ça présente là, une augmentation moyenne de l'évaluation municipale de 8,6 millions. Excusez, 8,6 %. La baisse du taux de taxation permet ainsi un certain équilibre. On parle, pour la majorité des immeubles du territoire de Berthierville, on parle de statu quo, donc ça ne bouge pas ou à peu près. Le statu quo du compte de taxes et même pour certains contribuables, on parle d'une diminution si on compare le montant à payer en 2021 à celui payé en 2020. On rappelle donc que le taux de base pour les résidences, les terrains vagues, etc. est de 0,675 ci-sous
175 du 100 d'évaluation l'année dernière, ça passe à 0,55 sous cette année, une baisse d'environ 6 sous. Pour les immeubles résidentiels de 6 logements et plus, qui étaient de 7 sous,3, on est maintenant à 6,6, là aussi une baisse. Donc, environ une baisse de taxes de 9 et l'évaluation qui augmente d'un peu plus de 8 ce qui mentionne un certain statu quo au niveau des taxes à Berthierville pour la prochaine année. Toujours à Berthierville, on parle d'un concours, d'un tirage plus. C'est sous le thème de Berthierville s'illumine en ce début du temps des fêtes. Mme Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, et Mme Marie Gauvreau-Leblanc, la directrice des loisirs et des communications à Berthierville, ont procédé à l'annonce des gagnants dans une courte vidéo de ce tirage Berthierville s'illumine. Rappelons que ce concours invitait les citoyens à partir de novembre à faire leur décoration de Noël pour embellir la ville en raison de la situation actuelle, donc de faire ça tôt dans la saison afin de mettre un peu de joie dans les rues de Berthierville. Au total, 63 personnes ont fait parvenir une photo de leur décoration. Sur ce nombre, 61 ont été retenues, 61 photos ont été retenues en rapport avec les règlements du concours. Les 10 gagnants se méritent une carte cadeau de 50 utilisable dans différents commerces essentiels de Berthierville, soit les épiceries IGA, Métro et les pharmacies Proxime, Jean Coutu et Family Prix. On écoute cette vidéo qui nous parle justement des gagnants du concours. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Je suis en compagnie aujourd'hui de Mme Marie Gauvreau-Leblanc, à qui je laisse le soin de se présenter. Oui, merci. Bonjour. Donc, je m'appelle Marie Gauvreau-Leblanc. Je suis la directrice des loisirs et agente de communication à la ville de Berthierville. Alors, Mme Gauvreau-Leblanc a été d'une aide précieuse dans l'organisation de ce concours, Berthierville s'illumine, et je l'en remercie, pour lequel aujourd'hui nous tenons ce petit moment virtuel aux fins de procéder au tirage des gagnants. Alors, je vous rappelle que cette initiative visait à faire en sorte qu'au mois de novembre, les citoyens avaient été invités à faire leur décoration extérieure de Noël pour embellir notre ville dans le contexte actuel et aussi pour apporter un petit air de gaieté et de féerie à notre environnement. Alors, vous avez été 63 à nous faire parvenir la photo de vos décorations. De ce nombre, 61 ont été retenus en rapport avec les règlements du concours. Donc, les gagnants auront une carte cadeau, soit d'épicerie ou de pharmacie du territoire de Berthierville que j'attribuerai au hasard. Donc, vous aurez la surprise de savoir quelle carte cadeau vous avez gagnée. Elles sont toutes d'une valeur de 50 $. Donc, voici les 61 adresses qui ont participé. Alors, sous la supervision de Mme Nantel, je mets tous les participants dans la tuque de butin et je vais donc, comme on disait, piger au sort 10 personnes qui vont se mériter un certificat cadeau. Donc, première personne, Isabelle Bélan. Pierrette Laurence. Serge Vanet. Carole Terrien. J'en ai 4. Marie-Claude Pouliot et Jean-François Bradette. On est à la moitié. Guylaine Paillé, Jimmy Plante. Maryse Grégoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste 3. Gilles Gervais. Chantal Gagnon. Et là, si mon compte est bon, il m'en reste 1. Oui, le dernier. 9 et la dernière personne gagnante. Je vais brasser encore plus, là, pour laisser le suspense.
Pierre Bradette. Donc, félicitations aux 10 personnes, aux 10 gagnants du tirage. Nous allons communiquer avec vous cet après-midi pour vous informer de comment venir récupérer votre prix. Et si j'ai bien compris, Mme Gauvreau-Leblanc, ce qui va se passer, c'est que les gens, au fur et à mesure qu'ils vont venir chercher leur certificat, leur cadeau, ils vont apprendre en même temps d'où provient le cadeau. C'est ça? C'est Exactement. écrit. Parfait. Une petite surprise. Super. Alors, bravo. Bravo à tous les gagnants. Merci d'avoir participé à ce premier concours. Je vous invite à visionner toutes les photos participantes qui nous ont été envoyées sur le site web de la Ville ou encore sur la page Facebook. Et pourquoi pas aller les voir directement en circulant dans votre quartier ou encore aux alentours en soirée où c'est tout illuminé. Alors, vous pourrez donc ainsi apprécier à leur juste valeur toute la magie des illuminations dans cette période des fêtes. Alors, merci à nouveau, Mme Gauvreau-Leblanc. Je vous souhaite de belles fêtes à tous et au plaisir. Merci. Au revoir. Félicitations aux chanceux. Budget à Lavaltrie. Maintenant, le budget municipal de Lavaltrie a été adopté lors d'une séance spéciale le 8 décembre dernier. Le Conseil a adopté ce budget 2021 ainsi que son plan d'immobilisation 2021-2024. On parle d'un budget de fonctionnement qui s'élève à 21 millions dans la MRC de Dautrey. Évidemment, c'est le plus important. On parle d'un budget qui représente une hausse de 1,1 million comparé à l'année qui se termine présentement. Notons que pour cet exercice budgétaire, la Ville de Lavaltrie a bénéficié d'une aide de 856 000 accordée par le gouvernement du Québec en lien avec la présente pandémie. Le Conseil utilisera principalement cette contribution afin d'alléger le fardeau fiscal des citoyens en cette période de crise sanitaire, et ce, dans le contexte de l'application d'un nouveau rôle d'évaluation 2021-2023 qui représente donc une augmentation de cette évaluation globale de la municipalité de 11,4 %. Quelques faits saillants maintenant de ce budget important. Diminution de la taxe foncière générale de façon à absorber cette hausse du nouveau rôle d'évaluation, le rôle triennal. Diminution de la taxe spécifique au remboursement de la dette en raison de la diminution des taux d'intérêt sur les marchés et du remboursement complet de certains emprunts. Tarification des services au même taux que l'année qui se termine. On parle des coûts, de l'eau, des matières résiduelles pour, évidemment, les secteurs desservis. Revenu de 20,1 millions, une augmentation de 510 000 ou 2,6 % en raison du développement immobilier et des transferts gouvernementaux. Augmentation des dépenses de fonctionnement de 1,1 million, principalement à cause de la hausse des quotes-parts MRC et Sûreté du Québec, des coûts des élections 2021, des frais reliés à la crise sanitaire, ainsi que la réalisation de projets non récurrents et priorisés par le Conseil municipal dans sa planification stratégique. Une appropriation de 122 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté est aussi ajouté pour pallier au coût des élections. Donc, c'était les grandes lignes du budget de Lavaltrie. On passe maintenant à une première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
En ce 16 décembre, voici les anniversaires du jour. La FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Anne Rousseau, à André Bonnet, à Linda Laforêt, à Lorraine Balde et à Monique Deschaines. Les filles d'Isabelle du Cercle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Céline Valois. Donc, c'est votre anniversaire à vous aussi, chers téléspectateurs. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite une agréable journée de fête. On passe maintenant au niveau de l'UPA. Donc, il y a eu une contribution de 5 000 $ pour le service, on en a parlé récemment là, dans nos bulletins, pour le service du travailleur de rang. C'était offert par les producteurs de lait du Québec. Donc, la Fédération UPA de la Naudière tient à remercier donc les producteurs de lait du Québec pour cette contribution, pour ce don de 5 000 $ dans le cadre de la réserve budgétaire des producteurs de lait du Québec pour appuyer le dossier de santé mentale des producteurs agricoles afin d'aider donc à la poursuite de remise de services, les services offerts, au niveau des agriculteurs par le travailleur de rang. Le président de la Fédération régionale, Marcel Papin, explique dans ses mots, le dossier de la santé psychologique est une priorité pour l'Union des producteurs agricoles. Depuis le début de son mandat, le 17 février dernier, notre travailleuse de rang, Mme Diane Carl, une technicienne sociale, un TS, a effectué plus de 500 interventions auprès de producteurs, productrices agricoles de la région de la Naudière. L'autofinancement de ce service demeure un défi et nous remercions les producteurs de lait pour ce bon coup de pouce. Il ajoute qu'il s'est avéré que depuis sa mise en activité, les principaux utilisateurs de ce service sont des producteurs laitiers dans une proportion de 63 %. Nous souhaitons améliorer la qualité de vie de nos membres, tant du côté de l'entreprise qu'au niveau humain, et la démarche d'intervention de la travailleuse de rang dans notre région s'intègre parfaitement à la vision sociale de notre organisation, a commenté cette fois Jacques Lafortune, président des producteurs de lait de la Naudière. Il y a quelques jours, on rencontrait Michel Désy et Régent Sylvestre, premier vice-président et premier vice-président du syndicat UPA d'Autrey, donc de la MRC ici. Il nous parle, on repasse le petit extrait, il nous parle de cette travailleuse de rang et un nouveau service fort important. Oui, bien, on a engagé une travailleuse de rang parce qu'on voyait la détresse psychologique chez nos producteurs et producteurs agricoles. Alors, on l'avait déjà implanté. Alors, quand la COVID est arrivée, alors on était déjà prête à ça. Alors, notre personne employée était déjà prête, était formée, elle parcourt les rangs, on n'est qu'à la téléphoner, elle va aller chez vous, elle va vous diriger vers le personnel adéquat au sujet du positionnement nécessaire à votre santé. Fait que dans le fond, il y a la santé, il y a les programmes qui existent, mais des fois, on le sait, là, on a été bombardé. On est bombardé par le virus, mais on a été bombardé par toutes sortes de programmes, souvent des fois compliqués aussi, là. Oui. Des fois simples, des fois compliqués, des fois du fédéral, des fois du provincial, là, on ne savait plus quel bord se tourner. Cette personne-là, c'est Diane Carl. Oui. Donc, elle peut être rejointe au 759-960-1142. Donc, c'est, je vais le répéter, 759-960-1142. Fait que c'est un service, dans le fond, qui avait été un peu mis en place. Oui. Là, la pandémie arrive, fait que c'est encore plus utile Oui. à ce moment-là. Ben, en tout cas, on espère que on aimerait mieux que ça ne serve pas trop, mais si ça a à servir, c'est important là, à ce niveau-là. Donc, un nouveau service pour nos agriculteurs. On parle maintenant d'exposition hivernale. Du 13 février au 14 mars, la Maison et Jardin Antoine Lacombe à Saint-Charles-Borromée organise chaque année une exposition de groupe qui invite les artistes à présenter leurs œuvres à l'intérieur de la maison. En raison de la pandémie, la Maison Antoine Lacombe a dû fermer ses portes et afin de tenir une exposition et d'offrir un cadre sécuritaire pour les visiteurs dans le contexte actuel, l'organisme propose aux artistes de créer une œuvre adaptée aux conditions extérieures hivernales. Et on veut que cette exposition soit reliée aux sports d'hiver.
L'ensemble des œuvres sera présenté du 13 février au 14 mars prochain dans un espace délimité du jardin de la maison Antoine-Lacombe. Il s'agira d'un espace enneigé, accessible à pied, en raquette ou en crampons selon les conditions de la météo. Ce projet est inspiré du concept d'exposition de Crazy Carpet de la Revengeance des Duchesses, un collectif qui propose au public une programmation multidisciplinaire en marge du Carnaval de Québec. Pour l'exposition Crazy Carpet, des artistes en arts visuels transforment des tapis-luges en œuvres uniques. Donc, ça s'inspire de cela. Beigne d'antan, on l'a dit tantôt, nous apprenons cette semaine que Délices d'antan et son groupe de franchisés Beigne d'antan annonçaient l'ouverture d'une nouvelle boutique au pied du Mont-Tremblant. Nous confirmons que malgré la situation actuelle, Beigne d'antan a bel et bien ouvert ses portes aujourd'hui, le 16 décembre à 13 h. Passons à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Saint-Charles-le-Bas-Romain, le 7 décembre, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Joanne Paradis, épouse de Jean-François Morel, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marcelin Paradis, Huguette Rodrigue, Solange Paradis, Feu Jean Bouchard, Hélène Paradis, Gilles Gagnon, Laurent Paradis, Raymond Douimet, Francine Morel, Patrice Paquette, Laurent Morel, Kathleen Estella Boughton, Bernard Morel, Hélène Morel, Christian Cardinal, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le jeudi 17 décembre de 19h à 21h et vendredi le 18 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h30 sur invitation en toute intimité en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Accidentellement, à Saint-Jean-de-Mata, le 29 novembre dernier, à l'âge de 46 ans, est décédé M. Pascal Clément, conjoint de Chantal Pagé, demeurant à Saint-Ignace de Loyola, autrefois de Saint-Thomas-de-Joliette. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Raphaël Clément, Olivier, Jonathan Marcil, ses parents, Robert Clément, Georgette Tremblay, ses beaux-parents, Jean-Pierre Pagé, Louise Etu, ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Martin Clément, Jade Fournier, Pierre-Olivier Clément, Gabriel Lapointe, Maryse Clément, François Cartier, David Tremblay, Valérie Raby, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 19 décembre dès 11h, de 11h à 13h30 au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame, Berthierville. Suivra une liturgie en toute intimité en la chapelle du complexe. À son domicile, suite à un dur combat, le 11 décembre dernier, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Germain Gaboury, époux de Mme Rita Chevalier, demeurant à Berthierville. Lui a précédé ses fils Pierre et Gilles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Claudette Gaboury, feu Judd McEernan, Mario Gaboury, Louise Carbonneau, Michel Gaboury, Marie-France Boutin,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Madeleine Blais, feu Gaston Gaboury, Fernand Charbonneau, feu Diane Gaboury, Thérèse Chevalier, Lucien Lusignan, Jean-Marie Chevalier, Violette de Grandpré, Marielle Chevalier, Denis Gaboury, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Berthier pour son soutien et les bons soins prodigués à M. Gaboury. Vous pouvez témoigner vos marques de sympathie par des dons pour la Fondation canadienne du cancer. La famille accueillera parents et amis le dimanche 20 décembre dès 12h30 au complexe funéraire Thériault rue Notre-Dame, Berthierville. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 14h30. À la résidence champêtre de Saint-Ambroise, le 10 décembre, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Janine Trudel, épouse en première noces de feu Roger Roch et en deuxième noces de feu Donatien Beaufort, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nicole, Guy Pelletier, Doris, Pierre-Paul Gaudet, Louise, Pierre Langevin, Louis, Alain, Francine, Alain Bellerose, Nathalie Robert Morin, ses petits-enfants, Karine, Vicky, Audrey, Samuel, Emmanuel, Théo, ses arrière-petits-enfants, Loïc, Noémie et Zaël, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 9 janvier, dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h. L'inhumation se fera au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Voilà, passons maintenant à la météo. La météo en ce 16 décembre, mercredi 16 décembre, cet après-midi, moins 11, c'est assez frisquet, ressenti surtout moins 18. Ce soir, le mercure chute encore, on parle de moins 16, ressenti moins 24. Cette nuit, moins 16, la température ressentie, moins 26, donc c'est très, très froid. Demain, légère amélioration. Au matin, on parle de moins 13, moins 22 température ressentie, moins 10 jeudi en après-midi, moins 17 et en soirée, moins 12, ressenti moins 19. Donc, 2 journées froides au programme, ciel variable, quelques nuages demain jeudi avec éclaircies. Donc, c'était notre météo pour le 16 décembre. Donc, voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 16 décembre. Alain Bellumeur au pupitre, qui remercie toute l'équipe et qui vous invite à notre prochain bulletin d'information demain. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.